Ce programme vous est offert par Super Boys pour les hommes et les femmes super. Coucou à tous, c'est parti pour le deuxième numéro de Top Media Style, le classement des hommes et femmes de médias les mieux habillés à la télévision. D'abord, le top 5 masculin. Aston Martin Nyambé est à la 5e place de notre classement. L'animateur a proposé un look soigné, classique avec bretelles et cravate ton unique, assorti, rappel de couleurs en accord avec sa carnation qui ressort bien dans le décor du plateau des minutes de la musique sur BNews One. -2 pour le présentateur, 3e la semaine dernière. Bruno Bidjan fait son entrée dans notre Top Media Style. Le présentateur de décryptage a livré vendredi dernier une tenue taillée sur mesure, adaptée à sa morphologie fluette et à mi-chemin entre le traditionnel et le moderne. Il est le numéro 4. Toujours fidèle au pagne, cette semaine Fidil n'a pas dérogé à la règle. Le présentateur de Canal Matin s'est montré dans une chemise boubou blanche avec des touches de pagne sur un modèle original. Fidil regresse d'une place de la semaine dernière et occupe donc la 3e marche du podium. À la 2e, nous retrouvons Thomas Mbega. Le présentateur de Métaphysique sur BNews One a opté pour la simplicité dans le chic à travers un costume 3 pièces qui met bien en avant son élégance. C'est la grosse entrée de la semaine. Pour la 2e semaine consécutive, El Jirim occupe la tête du classement. L'animateur de DBS TV mise de plus en plus sur les contrastes et cela se voit. Du noir dans l'ensemble ressorti par la touche de couleur vive apportée par sa jaquette faite de pagne, ce qui ne gâche en rien le décor du plateau de Top Weekend. El Jirim est le numéro 1 de notre Top Media Style masculin cette semaine. Tout de suite, place au classement des 5 présentatrices les mieux habillées à la télévision. Let's go! Oriane Danquin fait son entrée dans notre top 5 féminin et se classe 5e. Pour l'émission d'interview entretien avec la journaliste a choisi de mettre en valeur sa tenue fondue dans le décor par une touche de pagne et des accessoires assortis. Elle aussi, elle effectue son entrée dans notre classement cette semaine. Patricia Boven est en 4e position grâce à un shoulders out fluide accompagné d'accessoires et de parures qui vont bien ensemble. Christine Toulou gagne une place cette semaine et se positionne 3e. La présentatrice du 20h sur Vision 4 a opté pour un assemblage parfait de couleurs vives, un mélange maîtrisé qui rend bien à l'image et lui vaut la 3e marche du podium. Julienne Berth-Bissaï est la grande dauphine de ce classement. La présentatrice du 20h sur Equinox Télévision a proposé vendredi dernier un look typique afro entre modèle original et imprimé tribal. Julienne Berth-Bissaï est à la 2e place. Attentif à votre élégance, Super Boys vous ouvre une nouvelle porte à Yaoundé face Hôtel La Falaise. Fidèle à la qualité, le luxe, le confort et le prestige est à votre portée. Faites-vous plaisir. Super Boys est également situé à la montée Anne Rouge, face Canal+, à Douala, face ancienne soudanaise Aqua, à Bona Prison, au rez-de-chaussée de St. John Plaza. Super Boys, pour les hommes et les femmes super. Notre numéro 1 de cette semaine n'est nul autre que Adel Mbala. Si on lui reconnaissait un chic particulier qu'elle a su conserver au fil des années, la présentatrice du 20h30 de la CRTV a gardé son style classe corporate dans l'édition du 9 juin dernier. Une robe col roulé toute simple, surmontée d'une belle broche, le détail qui fait la différence. Adel Mbala est la présentatrice télé la mieux habillée pour le compte de cette 2e semaine du Top Media Style. Bravo! Dans l'astuce de la semaine, nous poursuivons notre série sur la cravate, l'accessoire qu'on remarque en premier dans la tenue d'un homme. Des présentateurs télé notamment. Elle a le pouvoir de relever considérablement une tenue ou tout simplement de la démolir. Il faut lui accorder une attention particulière et ainsi donc obéir à plusieurs règles qui régissent le port de la cravate. D'abord, avoir la bonne longueur. La cravate ne doit pas tomber trop bas sous la ceinture ni trop haut. Son pan doit, chers messieurs, effleurer le haut de la ceinture de votre pantalon. Aussi, il faudrait avoir la largeur idéale. La cravate ne doit être ni trop large ni trop fine. La largeur
largeur conseillée doit être comprise entre 7 et 9 cm. À préciser que la largeur dépend de la morphologie. Ainsi, si vous avez la fine silhouette, vous opterez pour une cravate slim dont la largeur comprise entre 5 et 7 cm donnera plus d'équilibre à votre tenue. Et si vous avez des épaules ou une silhouette plus imposante, eh bien, il est adéquat pour vous d'avoir une cravate classique qui, plutôt que de vous grossir, harmonisera votre tenue. Autre règle du port de la cravate, évitez le ton sur ton. Très important, c'est la base. La cravate ne doit pas être de la même couleur que la chemise. Il faut également éviter les motifs trop imposants. Si la cravate a plusieurs couleurs, au moins l'une d'entre elles doit être identique à celle de la chemise. Autre règle et pas des moindres, toujours serrer sa cravate quand il s'agit des tenues formelles et des occasions solennelles, le JT par exemple. Et puis enfin une règle du port de la cravate à ne pas négliger, il faut avoir le nœud adapté. Si le nœud de la cravate a plus de volume que le col de la chemise ou vice versa, cela perturbera l'harmonie de la tenue et là, c'est pas terrible. Vous savez désormais tout, ou presque, sur les règles du port de la cravate. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la plateforme www.facebook.com/superboysdeluxe. Voilà, c'est tout pour le Top Media Style de cette semaine. N'hésitez surtout pas à donner vos avis et à effectuer votre propre classement en commentaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le même plaisir. Restez connectés sur Médiatude. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Superboys pour les hommes et les femmes super.